22 heures sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio. Bienvenue à vous dans ce journal. À la une de l'actualité, l'oignon local en phase de maturation sera vendu sur le marché national dans une vingtaine de jours. Moins de 300 francs CFA le kilo, une annonce du président de l'interprofession oignon du Sénégal. Et puis, programme de retrait des enfants de la rue, la Fédération nationale des écoles coraniques parle d'acharnement de l'État à l'égard des talibés, des maîtres coraniques qui s'érigent en bouclier et brandissent un avertissement au chef de l'État. 400 kilos de chanvre indien saisis dans la forêt de Pakosto par la brigade mobile des douanes de Nioro dans le centre du pays. L'actualité nous amènera également aux États-Unis pour lutter contre la pandémie. Les pharmacies pourront commencer la distribution de vaccins à la population éligible le 11 février prochain afin d'accélérer la campagne de vaccination dans le pays. Aïssatou Gueye-Ba. Merci de nous choisir pour vous informer. Je vous le disais en titre, l'oignon local en phase de maturation sera vendu sur le marché national dans une vingtaine de jours, a annoncé mardi à Thiès le président de l'interprofession oignon du Sénégal, Mamadou Ba. Pour cette raison, l'interprofession oignon du Sénégal, une association d'horticulteurs, a mis en garde le ministère du Commerce sur les risques de mévente de la production nationale à cause de la présence supposée de 2000 tonnes d'oignons importés au port de Dakar. Il y aura de l'oignon en quantité suffisante, a assuré Boubacar Sall, président ou plutôt vice-président de l'interprofession oignon du Sénégal, qui prenait également part à la réunion. Les récoltes d'oignons pourraient atteindre 500 000 tonnes selon M. Sall, Dans moins de 20 jours, tous les foyers pourront acheter de l'oignon à moins de 300 francs CFA le kilo, a assuré Boubacar Sall lors de la réunion, selon Aligna, le responsable chargé de la communication, nous dit l'APS. Et puis, je vous le disais en titre, programme de retrait des enfants de la rue. La Fédération nationale des écoles coraniques du Sénégal parle d'acharnement de l'État sur les talibés. Face à la presse, ces maîtres coraniques brandissent un avertissement à l'État et demandent à tous les maîtres coraniques de se tenir prêts pour un plan d'action pour se faire entendre. Écoutons Adama Seck, secrétaire général de la Fédération, au micro de Elhaj Moussatia. À l'endroit du chef de l'État, le président Macky Sall, pour lui faire savoir que tous les maîtres coraniques du Sénégal actuellement sont fâchés de ce qui se passe actuellement. On peut même dire que c'est du jamais vu dans l'histoire de l'enseignement coranique au Sénégal, qui est l'acharnement avéré de la part de l'État à l'endroit des Serigne Dara, mais surtout à l'endroit des talibés de Dara. C'est la raison pour laquelle nous lançons un avertissement pour prendre toutes les responsabilités de ce qui se passe actuellement et ce qui va se passer à l'avenir. Si toutefois on constate que les Dara sont toujours acharnés et qu'on ne les a pas laissés de faire leur travail librement, en tout cas la décision émanant du comité directeur est de statuer ce qui se passe actuellement et prendre la décision idoine pour faire face à cet acharnement. Et cet acharnement est piloté par la direction de la protection de l'enfance, avec l'appui des CDPE. Et on a constaté dans beaucoup de départements du Sénégal, les talibés sont les cibles de ce comité. Parce que leur programme s'appelle Programme Zéro Enfant dans la rue. C'est ce qu'ils prétendent. Mais le constat fait par le comité directeur, c'est zéro talibé dans la rue. Parce que le programme cible principalement les talibés. C'est pourquoi nous lançons un appel solennel à l'endroit du chef de l'État que nous saisissons directement pour qu'il prenne ses responsabilités par rapport à ce qui se passe actuellement. Et en deuxième lieu, tous les maîtres coraniques sont demandés de se préparer éventuellement pour un ordre que la Fédération nationale des associations des écoles coraniques va donner très bientôt, Inch'Allah, dans un plan d'action. Nous ferons face à cette situation. En tout cas, nous lançons tous les maîtres coraniques d'être prêts et d'être à l'écoute également de leurs responsables.
Le syndicat démocratique des chauffeurs de taxi du Sénégal dénonce la lenteur ou les lenteurs notées dans la prise de rendez-vous par le contrôle technique de véhicules et déplore par la même occasion les conditions de travail au niveau du centre de contrôle des voitures. Modou Diagne ou Modou Ndiaye et camarades réclament l'élargissement de ce centre dans d'autres zones du pays. Écoutons Iliman Diouf au micro de Birama Ndiaye. Il y avait aussi dans la plateforme de leur marche les difficultés rencontrées dans le cadre du centre de visite technique. Vous savez que le centre de visite technique est pratiquement le seul qui marche actuellement. Et avec la pandémie de la Covid-19, aujourd'hui, il y a des lenteurs notées qui font qu'il y a des queues pour prendre la visite technique. Ce qui est dénoncé là-bas, c'est ces lenteurs dans la prise de rendez-vous. Ça aussi, ça fait partie des tolérances que les chauffeurs ont posées pour qu'on puisse élargir le centre d'appel pour qu'ils puissent prendre tout le monde en même temps et pouvoir un peu satisfaire les demandes des gens. Parce qu'en dehors de ces appels-là qui coûtent très cher, il y a aussi les frais liés à la visite technique, les timbres, les frais de rendez-vous, etc. La discrimination qui est observée pour les véhicules de transport en commun qui, du fait qu'ils ont les visites techniques tous les 6 mois, ils n'ont pas la même chance que les véhicules particuliers. Et aujourd'hui, ce qu'ils ont noté, c'est qu'il y a un renvoi donc des visites techniques pour les particuliers et pour eux, c'est maintenu toujours à tous les 6 mois. Donc, ce qui fait qu'il y a une insécurité totale, il y a un regroupement très fort au niveau du centre de visite technique qui non seulement crée de l'insécurité sur les voies publiques, mais en même temps crée un rassemblement qui est contraire à tout ce qui est édicté pour la lutte contre la pandémie de Covid-19. Donc ce qui est réclamé par les conducteurs de taxi, c'est qu'on harmonise aujourd'hui la prolongation des visites techniques pour toutes les structures, étant donné que chaque chauffeur est responsable. Quand son véhicule n'est pas en bon état, il est obligé de le réparer pour faire son travail correctement. À défaut, il est sûr qu'il ne pourra pas. Et il réclame aussi la création d'un autre centre de visite technique pour les véhicules de transport en commun qui permettrait en tout cas de désengorger ce centre de visite technique qui est localisé à Dakar et dans une zone très difficile qui est au niveau de Anne. Avancement de grade des agents de l'État, les commissions administratives paritaires ont tenu leur session 2020 pour les corps relevant des cadres des fonctionnaires de l'enseignement, de l'éducation publique. Des avancements ont été notés dans ce cadre selon le ministère de la fonction publique, mais pour le syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire SAEMS, il faut accélérer le processus de dématérialisation pour plus d'avancement. Abdoulaye Diop pour plus de détails. Dans le cadre du relèvement du grade des agents de l'État, notamment les enseignants, des avancées ont été notées certes, mais il y a beaucoup de cas réservés, selon le chef de division des enseignants, Amadou Legrand Diop. La plupart des cas, c'est deux choses. Ou bien la note ne cadre pas avec l'année de compétition, ou bien c'est des notes qui ont été surchargées. Mais quelqu'un qui ne donne pas sa note, la note appropriée, ne peut pas prétendre à un avancement. Des cas réservés dont la plupart se trouvent dans l'élémentaire, confie le chef de division des enseignants au ministère de la fonction publique. Le problème majeur, c'est que ces corps-là, au niveau de ces corps, les agents ne déposent pas les notes appropriées. Donc, ce qui fait que, voilà, le nombre est plus important au niveau de ces corps par rapport aux autres corps. Pour Saourou Sène, secrétaire général du syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire, c'est le mode de transmission des dossiers qui pose problème. Mais, malheureusement, le mode de transmission des notes à la fonction publique, le mode de transmission des DSA, les dernières situations administratives, pose problème, de sorte qu'à chaque fois que la commission se tienne, vous voyez beaucoup d'agents qui sont laissés en rade. C'est ça qu'il faut corriger. Et tout le monde connaît et reconnaît cette difficulté-là que nous avons par rapport aux commissions paritaires. Le ministère de la fonction publique et du renouveau du service public appelle les syndicats à plus de sensibilisation. Les syndicats plaident la mise en forme rapide du processus de dématérialisation pour mieux prendre en charge leurs préoccupations. Trafic de drogue, 400 kilos de chanvre indien ont été saisis par la brigade mobile des douanes de Nioro dans la région de Kaolack. Cette prouesse est réussie à la suite d'une filature dans la forêt de Paoskoto à Watiao.
Le trafic de drogue prend des proportions inquiétantes dans le centre du pays. Après un cumul de plus de 7 tonnes de chanvre indien saisi et déclaré par la direction des douanes centre pour l'année 2020, la brigade mobile des douanes de Nioro vient de mettre la main sur 400 kg de chanvre indien dans la forêt de Paoskoto. Le produit illicite était transporté par des marcheurs dans 8 colis. Ces derniers, ayant senti la présence des douaniers qui les ont pris en filature à la suite d'une information reçue, ont jeté tout simplement la marchandise par terre et ont pris la tangente, aidés en cela par la forêt dense. Sous-lieutenant Clédor Diop, chef de la brigade mobile des douanes de Nioro. C'est suite à une information qu'on a reçue que nous nous sommes déportés directement dans la forêt de Paoskoto pour voir de quoi il s'agissait. Arrivé sur les lieux, on a repéré les traces d'individus qui faisaient mouvement à l'intérieur de la forêt. Automatiquement, nous nous sommes précipités pour essayer de les rattraper avant qu'ils ne s'échappent. On les a pris en filature. Ayant senti que nous venons vers eux, ils se sont mis à s'enfuir. On a eu du mal en tout cas à aller voir à cause de la forêt, un peu dense quand même. Ayant senti eux aussi notre détermination à vouloir les rattraper, ils ont préféré abandonner la marchandise et ont pris la fuite. Il s'agissait en fait de 8 colis de chanvre indien de type gris, dont le poids est de 400 kg et la valeur marchande sur le marché illicite est de 32 millions de francs CFA. Cette quantité importante de chanvre indien saisi sera acheminée à Kaolack pour être remise à qui de droit. Cependant, le chef de la brigade mobile des douanes de Nioro lance encore un appel à l'endroit des populations pour plus de collaboration, car c'est ainsi seulement qu'on pourra venir à bout de la criminalité transfrontalière. Kaolack pour Sud FM, Awa Thiaw. Awa Thiaw, Boubacar Seye, président d'Horizon Sans Frontières, fera face au doyen des juges ce mercredi aux environs de 11h. Une information confirmée par l'un de ses avocats. Maître Moussa Sarr est au micro de Birama Ndiaye. Bon, écoutez, présentement, je ne connais pas sa situation sanitaire parce que je ne l'ai pas vu depuis vendredi. La dernière fois que je l'ai vu, c'est le vendredi matin où je l'avais trouvé dans une situation assez compliquée où sa santé s'était gravement détériorée. À la suite de cela, j'avais lancé une alerte et l'administration pénitentiaire l'a amené au pavillon spécial d'Antec. Depuis lors, je n'ai pas eu le temps de le voir. Voilà. Donc, je ne peux pas, pour le moment, me prononcer sur sa situation sanitaire par rapport à vendredi. Oui, je confirme. Oui, je confirme qu'il doit être entendu demain sur le fond, à partir de 10h. C'est déjà fait depuis le vendredi. À la suite de ma visite au Cap Manuel où je l'ai trouvé dans une situation extrêmement difficile sur le plan sanitaire, à mon retour du Cap Manuel avec les autres confrères du pool, nous avons immédiatement déposé une demande de mise en liberté provisoire depuis le vendredi passé à 13h. Ah, ça, je ne saurais le dire, hein. Écoutez, moi, je suis un avocat, on a fait ce qu'on doit faire. Maintenant, il appartient aux magistrats, aux doyens des juges, d'apprécier souverainement notre demande après avoir recueilli les avis du parquet. Donc, je ne saurais dire, au moment où je vous parle, dans quel sens ira le doyen des juges. Je ne saurais le dire. Mais j'espère que notre client va recouvrer la liberté, vu son état de santé, outre le fait que nous estimons qu'il n'a commis aucune infraction. D'ailleurs, la sortie du chef de l'État a validé et confirmé le bien fondé, l'opportunité et la pertinence de son interpellation. Grave incendie au village de Madina Abissankon dans la commune de Koussi. C'est dans le département de Sédhiou. Des cases entières, des tonnes de provisions, de nourriture, des biens d'équipement et de l'argent sont partis en fumée. Le sinistre a lieu cet après-midi et serait parti d'une cuisine sous l'effet du vent qui soufflait. Voici au téléphone de Moussa Dramé les appels du maire de Koussi à l'aide d'urgence aux sinistrés. Il se nomme Ousmane Kamara. Le village s'appelle Madina Abissamakun, qui se trouve à 10 km de Koussi village. Il y a un incendie qui s'est déclaré à partir de 14h30 et qui a fait beaucoup de dégâts. Nous avons recensé 40 cases déjà qui sont parties en fumée, 8 tonnes de maïs, 1,5 tonne de riz, 8 tonnes d'arachide, dont 5 décortiqués. Il y a une moto de marque Le Fond aussi qui est partie en fumée et une somme de montant de 2 millions de francs CFA. Tout est consumé, tout est parti en fumée. Donc vraiment, c'est une daïra. Est-ce que les services d'intervention sont arrivés? Bon, nous avons aussitôt alerté les sapeurs-pompiers qui ont fait effectivement le déplacement. Mais comme la route n'est pas praticable, on a pu quand même s'y rendre après 1 heure de course. Il y a une délégation de la mairie qui s'est présentée sur le lieu, accompagnée
compagnie de monsieur l'adjoint au sous-préfet de l'arrondissement de Djendé. L'origine du sinistre, c'est à partir d'une concession. C'est des femmes qui étaient là qui faisaient la cuisine. Après la cuisine, elles ont oublié d'éteindre le feu. Et celui-ci s'est propagé sur l'action du vent et sur les autres cases également. C'est un foyer religieux. Donc, ils n'ont que deux activités principales, l'agriculture, vraiment la lecture du Coran. Donc, dans l'urgence, qu'est-ce que vous, en tant que maire, vous pouvez leur apporter comme soutien? Bon, dans l'urgence, comme j'ai réunion du conseil municipal la semaine prochaine, nous allons tout faire pour venir en aide à ces populations qui ont tout perdu, mais s'il faut quand même prendre un engagement, une dotation en riz 22 000 pour pouvoir quand même aider les populations de ce village. Dans l'immédiat, rien n'est possible. Dans l'immédiat, bien sûr, demain, on va faire une action quand même pour sauver toutes les parties par le feu. Vraiment, mais c'est triste, hein. Hausse des cas de contamination à Méré, une commune dans le département de Tivaouane. 71 cas la semaine dernière. Les cas de contamination passent à plus de 80 cas. Malgré les dispositions et recommandations des autorités, les populations continuent de fouler aux pieds les mesures barrières. La psychose règne dans la commune. Babacar Sow. Renchérissement des cas de Covid à Méké, une commune du département de Tivaouane. La psychose s'installe chez les populations de la ville du Cuir. De 71 cas la semaine dernière, les cas sont passés à plus de 80. Malgré toutes les dispositions et recommandations des autorités de la ville, les populations s'entêtent toujours à porter correctement le masque et à respecter convenablement la distanciation physique dans les marchés, gares routières, espaces publics. À signaler, les visites à domicile et séances de sensibilisation continuent dans ces espaces. L'heure est grave selon le service communal de l'hygiène de Ngaïméké qui soutient que l'entêtement des populations risque d'aggraver la situation dans cette ville. Pour le cas des écoles, le service d'hygiène a en croire son chef. L'adjudant Paté Baldé attend l'approche de la réouverture des classes pour les descentes au niveau de ces établissements scolaires. Tivaouane, Babacar Sow depuis Méké pour Sud FM. Babacar Sow, l'eau, la biodiversité et la vie est le thème de cette édition Zéro déchet sur le littoral. Le défi lancé par les initiateurs de l'événement qui ont procédé au nettoyage et au ramassage de tous les déchets dans les mangroves et zones humides de Joal pour la protection de l'environnement, selon le ministre du Pétrole qui annonce la création d'emplois avec une première cohorte de 50 jeunes volontaires seront formés. Ces derniers vont encadrer à leur tour d'autres qui vont effectuer périodiquement le ramassage des déchets pour la transformation en énergie. Écoutons à ce propos le ministre du Pétrole, Sophie Gladima, au micro de Moustapha Sall. Aujourd'hui, on célèbre la journée des zones humides. Journée des zones humides, le thème cette année, c'est l'eau, la biodiversité et la vie. Effectivement, nous savons quel est l'intérêt de ces zones humides et je remercie le ministère de l'Environnement qui, à travers ses agents, notamment les agents des parcs nationaux, les agents des eaux et forêts, qui se sont mobilisés pour accompagner aujourd'hui l'Océanium avec qui je travaille par rapport à la protection de l'environnement, mais également aussi pour la formation des jeunes. Nous avons la chance d'avoir trouvé du pétrole et du gaz dans les environnants, dans les zones environnantes. C'est important que des jeunes qui sont de jeunes pêcheurs et des jeunes agriculteurs, parce que la commune de Joal-Fadiouth est essentiellement composée de pêcheurs et d'agriculteurs et d'anciens navigateurs qui sont à la retraite. Que nous puissions leur faire des formations parce que nous saurons que nous aurons besoin de leurs connaissances, mais également il faut qu'on les forme parce qu'aujourd'hui on ne le souhaite pas s'il y a un incident, que ces jeunes puissent avoir une formation en plongée sous-marine. Et donc c'est ce qui me lie avec l'Océanium et j'ai accepté de présider cette journée-là dans ce sens et également la création d'emplois autour de ces zones humides qui peuvent intéresser également les sociétés pétrolières. Oui, actuellement on travaille avec le ministère de la Jeunesse, que je remercie au passage, pour la formation de 50 jeunes qui seront recrutés pour être des volontaires de l'environnement de la commune de Joal-Fadiouth. Et donc avec le ministère, on va signer un partenariat avec des sociétés pétrolières qui veulent les accompagner pour la protection. Parce que quand vous regardez aujourd'hui ces zones-là, elles sont très polluées. Donc étant polluées, il faut vraiment, le président a dit, zéro déchet. Zéro déchet, c'est aussi bien sur la terre ferme, mais également sur le littoral. Et donc comme notre littoral est menacé, parce qu'avec ces déchets, la mangrove est menacée, on s'est dit, on profite de cette journée pour faire le lancement. La formation commence la semaine prochaine. Donc on a une cohorte de 50 jeunes qui vont former d'autres jeunes. Et donc périodiquement, on pense que mensuellement, on devrait pouvoir venir prendre les déchets, mais également récupérer tout ce qui est plastique pour amener vers les usines qui aujourd'hui au Sénégal font le traitement pour en faire de l'énergie. International. Je vous le disais en titre, aux États-Unis, les pharmacies pourront commencer la distribution de vaccins à la population éligible à partir du 11 février afin d'accélérer la campagne de vaccination dans le pays. Le gouvernement fournira 1 million de doses aux pharmacies la première semaine, en plus des 10,5 millions de doses fournies
aux États-Unis et autres territoires. À partir de cette semaine, les allocations de doses aux États sont en augmentation de 22% depuis le 20 janvier, date de la reprise de fonction de l'administration Biden, selon un communiqué. Plus de 32,2 millions de doses ont été injectées jusqu'ici et un peu moins de 6 millions de personnes ont reçu les 2 doses nécessaires des vaccins Pfizer ou Moderna. Selon les dernières données des autorités sanitaires, un 3e vaccin pourrait bientôt être approuvé par les autorités sanitaires. L'entreprise américaine Johnson & Johnson, qui a mené des essais sur plusieurs continents, et démontré que son vaccin était efficace particulièrement contre les formes graves du Covid-19. Et puis, l'opposant Alexei Navalny, condamné à 3 ans et demi de prison ferme, militant anticorruption et ennemi juré du Kremlin, Alexei Navalny a été emprisonné dès son retour en Russie le 17 janvier après une convalescence de plusieurs mois en Allemagne pour un emprisonnement ou un empoisonnement dont il accuse le président Vladimir Poutine. Motif de l'arrestation, la violation selon les autorités des conditions d'une peine de prison de 3 ans et demi avec sursis qui a donc été transformée en sentence ferme. La juge a indiqué que le détracteur du Kremlin devra purger sa peine prononcée en 2014. Cette décision a été suivie d'un appel à manifester de ses partisans. Direction la Guinée, l'opposition rejette la main tendue du président de la République qui appelle à un dialogue inclusif pour décrisper la situation politique du pays. Le principal opposant au chef de l'État, Alpha Condé, annonce plutôt une plainte contre le gouvernement à la Cour de justice de la CEDEAO pour grave violation des droits de l'homme, assassinat et détention illégale des militants de son parti UFDG. Écoutons la correspondance de Amadou Ribari. La Guinée est plongée dans une crise politique née de la réélection du président Alpha Condé pour un 3e mandat. Plusieurs opposants sont en ce moment écrouillés dans des prisons où 8 d'entre eux ont même trouvé la mort dans ces geôles. Face à l'enlisement de la situation provoquée par l'organisation de nombreuses manifestations réprimées par les services de sécurité, le président de la République a décidé de créer un cadre permanent du dialogue politique en vue de rapprocher les positions et sortir le pays de sa torpeur. Sauf que l'Union des forces démocratiques de Guinée, principal parti d'opposition, rejette en bloc cette main tendue du chef de l'État. Je dois faire la seule chose qui préoccupe en ce moment l'UFDG, c'est la détention illégale de ces cadres, ces militants et alliés aux motifs grotesques de fabrication et de détention d'armes de guerre. Également, l'occupation sans aucune base légale par les forces de défense et de sécurité du siège et des bureaux de l'UFDG depuis le 20 octobre 2020. Mais aussi l'assassinat ciblé d'une 50aine de nos militants. Pour le parti dirigé par l'opposant Cellou Dalein Diallo, cette main tendue du président de la République n'est pas sincère. Pour le porte-parole de l'opposition guinéenne, à la place d'un dialogue, Alpha Condé aurait plutôt facilité la libération des nombreux militants emprisonnés justement. La crise qui sévit aujourd'hui est née du fait de M. Alpha Condé d'usurper la victoire de Cellou Dalein Diallo. Elle est née de la volonté de M. Alpha Condé de réprimer dans le sang toute opposition au 3e mandat. Vraiment, on ne se sent pas concerné. Ce n'est pas opportun. Plus de 300 opposants sont aujourd'hui détenus dans des prisons. Certains sont condamnés à de lourdes peines par la justice, tandis que d'autres attendent depuis des mois leur jugement. Les opposants à Alpha Condé comptent faire payer au régime ses agissements. Ils ont décidé d'assigner l'État guinéen devant la Cour de justice de la CEDEAO pour assassinat et détention arbitraire de militants. C'était depuis Conakry, Amadou Ribari pour Sud FM. Merci à vous, Amadou Ribari. 22h24 dans nos studios. Place à votre rubrique Info Santé avec Marie-Rosalie Ndiaye. Biotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous offre votre journal de la santé. Bonjour à tous. À Kaolack, plus de 600 anciens sportifs et fils du terroir regroupés au sein de la plateforme AMI ont remis plus de 1500 couches adultes, des thermoflash entre autres, au chef de l'exécutif régional. Ce don est destiné aux malades du centre hospitalier régional Elhadji Ibrahima Niasse et contre le Covid-19 dans le bassin arachidier. La cérémonie de remise du don a eu lieu à la gouvernance de Kaolack. Elhadji Touad Wardini, membre de la délégation de la plateforme des anciens sportifs de Kaolack, est avec Awa Chao.
Monsieur le gouverneur, nous venons vous voir au nom de notre panel, ici présent, composé et représenté par Madame Ngagne Sirelo, Son Excellence Vieux Aïdara, Moussa Sow, Abdou Karim Diop de Kaolack, Mas Faye et moi-même, Fouad Wardini. Le panel qui vient vous voir et vous remettre un don a été l'initiative d'un de nos membres, Mas Faye, ici présent. C'est lui-même qui a eu cette initiative pour regrouper d'anciens footballeurs, d'anciens sportifs. Et une fois ce panel créé, nous avons l'ambition de travailler pour notre ville. C'est dans ce sens que nous avons senti le devoir et l'obligation de participer ou bien de faire un don aux malades de la Covid de l'hôpital régional de Kaolack. C'est un don simple d'une valeur approximative de 500 000, composé de 2 tensiomètres manuels, de 5 thermoflash, de 450 chlorure de sodium et de 1750 couches. C'est un don symbolique. Nous sommes des citoyens sénégalais. Nous sommes des fils de Kaolack qui voulons œuvrer pour notre ville. Et nous vous lançons un appel que tôt ou tard on viendra vous voir pour avoir un soutien de l'État. Nous voulons faire de notre ville une ville pilote dans certains domaines. C'est pourquoi nous sommes venus vous voir pour vous remettre symboliquement ce don. Pour la représentante de la commission sociale de la dite plateforme, c'est un premier pas et d'autres actions suivront. Ngagne Sirelo Diop est avec Awa Thiaw. Nous étions là pour apporter notre humble contribution pour les malades de la Covid-19. Bon, c'est un geste symbolique que nous sommes venus remettre à monsieur le gouverneur. Cette plateforme a été créée par Curance Mas Faye, qui est un digne fils de Kaolack. Alors vous savez ce que Kaolack regorge comme ancien sportif, mais Kaolack n'a jamais rien gagné. Alors c'est pour cette raison qu'on a créé ce panel des anciens sportifs de Kaolack Dembe pour au moins se promouvoir le sport et ensuite participer au développement de notre ville. Voilà, nous comptons pérenniser ces actions parce que nous sommes de dignes fils de Kaolack. Nous ne nous arrêterons pas là, Inch'Allah au Rabbi. Pour Alioune Badara Mbengue, le gouverneur de la région de Kaolack, ce geste symbolique est de haute portée. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Biotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous a offert votre journal de la santé. Aïssatou Gueiba. L'oignon local en phase de maturation sera vendu sur le marché national dans une vingtaine de jours. Moins de 300 francs le kilo, une annonce du président de l'interprofession Oignon du Sénégal. Et puis, programme de retrait des enfants de la rue, la Fédération nationale des écoles coraniques parle d'acharnement de l'État à l'égard des talibés, des maîtres coraniques qui s'érigent en bouclier et brandissent un avertissement au chef de l'État. 400 kilos de chanvre indien saisis dans la forêt de Paoskoto par la brigade mobile des douanes de Nioro dans le centre du pays. L'actualité nous a également amené aux États-Unis pour lutter contre la pandémie. Les vaccins ou les pharmacies pourront commencer la distribution de vaccins à la population éligible le 11 février prochain afin d'accélérer la campagne de vaccination dans le pays. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Hassan Tchoun qui en a assuré la mise en onde. Je vous retrouve à 0h pour le prochain bulletin d'information. Mais ne bougez pas dans un instant. Votre rubrique Sud Éducation avec Mariam et Aïda. Tout juste après, retrouvez la rediffusion de l'émission Rétrosport avec Elhaj Malik Ndiaye et Elhaj Pabdian.